sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous venons de le chanter, le Seigneur monte au ciel, il nous prépare une place auprès de lui. Et cette ascension du Seigneur en ce jour nous invite à savoir attendre la force qu'il nous envoie. Le défenseur, le paraclet, qui va nous donner cette force et cette capacité d'être les témoins authentiques de l'expérience chrétienne que nous avons faite de la rencontre avec le Christ. Et en ce temps pascal, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et vivons le rite de l'aspersion qui nous rappelle notre baptême. Je vais d'abord bénir cette eau qui va servir pour le rite d'aspersion, nous rappelant l'eau de notre baptême. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Le Seigneur nous fait gloire.
lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Bien frères et sœurs en Christ, en ce 40e jour après la résurrection, l'Église célèbre la montée au ciel du Christ ressuscité, son ascension dans sa gloire. Une montée qui ouvre un nouveau chemin à l'Église elle-même, l'Église que le Christ a fondée. L'ascension du Christ ressuscité est un moment important dans la vie de ceux qui suivent le Christ. C'est un moment
qui rassure ses disciples de la force du ressuscité, qui rappelle que tout pouvoir lui a été donné, et de ce pouvoir, il les envoie en mission de par le monde pour en faire des disciples. Une invitation, frères et sœurs, à gagner le cœur des personnes pour le Christ, à conquérir le cœur de nos frères et sœurs en leur racontant l'expérience de notre propre rencontre avec le Christ. En faisant de tous des disciples du Christ, le ressuscité invite alors à devenir ceux et celles qui gagnent le cœur de leurs frères et sœurs pour lui et non pour eux. Donc notre devoir de témoin, c'est de gagner les cœurs pour le Christ lui-même. Et pour y arriver, le Christ nous assure de sa présence, une présence qui est indéfectible. Il nous promet cette présence en disant « Je suis avec vous. Je suis avec vous. » Encore plus, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Une présence qui rassure et qui fortifie en fait pour porter la mission. Cela nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls dans la mission qui nous est confiée. Et le récit de Luc, dans la première lecture, redit cette présence vivante et permanente du Christ ressuscité. Une présence qui traduit la promesse qu'il leur a faite. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, frères et sœurs, le Christ continue d'être présent dans nos vies de chaque jour. Et l'Esprit Saint qui nous est donné nous donne le courage et surtout la force pour la mission qui nous est assignée. Le Christ ascendant que nous célébrons aujourd'hui demande à ses disciples d'attendre la venue de l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet. Nous pouvons décliner toutes les connotations qui sont données à cet esprit qui nous est donné, que nous avons reçu. Une attente qui invite à la patience. Parfois, nous ne sommes pas patients, nous sommes pressés. Nous voulons vite les choses comme nous le souhaitons, dans l'instantané. Aujourd'hui, c'est en même temps ou rien, comme on dit parfois. Donc, il nous faut savoir attendre en toute patience la promesse que Dieu nous a faite. La venue de l'Esprit Saint sera alors un moment de force et de courage pour témoigner de l'amour et surtout de la présence vivifiante du Christ dans la vie de ses disciples. L'expérience de la force de l'Esprit Saint leur donne le courage de témoigner. Et ce témoignage commence par où? Là où ils sont, là où ils vivent, là où le Christ les laisse. C'est pour ça qu'il insiste, chez Luc bien sûr dans la première lecture, qu'il commence vraiment à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie. Samarie, on peut dire, c'est une terre sémi-juive, puisque c'est des frères qui ne partagent plus les mêmes convictions, et de là maintenant, en dehors des terres de Palestine, jusqu'aux extrémités de la terre. Et à nous aussi, cette invitation, cette mission s'enjoint pour que nous puissions être témoins déjà dans nos lieux de vie, en vivant ce que nous sommes d'authentiques chrétiens, pour que ceux et celles avec qui nous vivons puissent comprendre notre choix de vie, notre choix de suivre le Christ. Et voici alors une indication sur cette aventure missionnaire qui ne se limite pas dans les confins, bien sûr, de notre limite ou de notre monde en fait. Le témoin est celui qui sait, ou celle qui sait ce qu'elle sait, et qui dit ce que je sais, ce que je connais, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité du Christ. Et c'est ça être témoin. Ce n'est pas dire j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu, mais est-ce que je suis sûr que ce que j'ai entendu est vrai? Tant que ce n'est pas vrai, on ne rend pas un témoignage crédible. On dit peut-être ce qu'on a entendu qui ne relève pas de la vérité. Et donc notre témoignage chrétien, frères et sœurs, doit se baser sur notre expérience personnelle de la rencontre avec le Christ, ce dont nous avons connaissance, ce que nous avons goûté en fait. Alors, souvenez-vous, parce que nous avons beaucoup lu les récits des apôtres et puis des premiers chrétiens, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voilà. Qu'est-ce que nous avons, nous, aujourd'hui, à partager comme expérience d'une vraie rencontre avec le Christ? Et notre témoignage, frères et sœurs de chrétiens, nous permet de vivre notre foi dans la fidélité. Fidélité et aussi une loyauté au Christ. C'est ce que la vie des martyrs nous apprend. Ils sont restés fidèles
à l'évangile, fidèle au Christ. Un témoignage qui peut nous conduire au don de notre vie. Et c'est ça le martyr, le témoin de la foi. Des témoins qui, dans leur fidélité, n'ont pas renoncé au Christ. Alors, frères et sœurs, notre monde a besoin d'authentiques témoins, témoins de la foi, qui n'ont pas peur de risquer même leur vie. Souvenez-vous bien sûr des martyrs d'Algérie, qu'on a commémoré les 30 ans de leur assassinat ou de leur témoignage, les martyrs d'aujourd'hui, ceux qui meurent dans les lieux où le christianisme est en minorité. Et puis des témoins qui osent aussi dire la vérité, et non des témoins qui ont peur en fait de dire la vérité. Si on veut être témoin du Christ, on doit avoir le courage, on doit savoir oser dire la vérité. Et le moment de l'ascension que nous célébrons aujourd'hui marque ainsi la fin des apparitions, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Luc dit à cet amoureux de Dieu, celui qui aime Dieu, ce qu'il a écrit dans l'Évangile et ce qu'il raconte dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle de la vie de l'Église naissante en quelque sorte. Mais il est aussi le moment, le temps de l'ascension, est aussi le moment de prise de conscience pour chacun de nous que le Christ ressuscité est toujours avec nous. Ce n'est pas qu'il a été, voilà, il est. La lettre aux Hébreux nous le dit, Christ hier, Christ aujourd'hui et toujours. C'est celui qui est de tout temps, qui n'est pas, un personnage d'une histoire, de Victor Hugo, je ne sais pas il y a combien de siècles. Non, la véracité de la parole de Dieu, de la présence du Christ se renouvelle chaque jour lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous la lisons, lorsque nous la goûtons, un peu comme ce que Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour. C'est important pour nous de vivre ou de nous laisser, bien sûr, mouvoir par la parole de Dieu. À nous aussi, frères et sœurs, cette fête rappelle cette présence permanente du Christ dans notre vie et pour rassurer que notre mission continue tous les jours. Ce n'est pas qu'on fait, on a fait quelque chose aujourd'hui et demain, comment dire, j'ai pris ma retraite donc je n'ai plus rien à faire dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Il y a toujours de quoi faire. Soit on prie, la prière aussi c'est une mission que nous avons, soit on rend des petits services à la vie de la communauté, à nos frères et sœurs. Donc il n'y a pas une limite à la mission dans l'église. La mission continue tous les jours, quel que soit ce que nous puissions faire pour toucher à la vie de nos frères et sœurs. C'est une mission, c'est là où le Seigneur nous appelle. Alors ne restons pas à regarder vers le ciel comme les disciples à qui les anges reprochaient cela, mais qu'il nous faut, frères et sœurs, prendre soin du monde tout en étant prêts à chaque instant pour la seconde venue de Christ que nous allons redire tout à l'heure dans la messe. Le texte se termine un peu par cette invitation à attendre la seconde venue du Christ. Il est là et il reviendra dans sa gloire. Et prions que notre cœur soit toujours tourné vers celui qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers celui qui nous promet d'attendre la venue de l'Esprit Saint et qui nous invite à être ses témoins. Confions-lui
des besoins du monde et de notre Église. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Prions pour l'Église répandue à travers le monde, qu'en contemplant le Christ glorifié auprès du Père, elle demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Prions pour les responsables des nations, que l'esprit de sagesse éclaire leurs décisions, afin qu'ils servent la paix, la justice et la dignité de tout homme. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Prions pour les peuples éprouvés par la guerre, la pauvreté ou la solitude. Que le Christ ressuscité soutienne les cœurs blessés et fasse naître des artisans d'espérance et de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Prions pour les baptisés et les missionnaires, qu'ils témoignent avec joie de la présence vivante du Seigneur et portent la lumière de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions pour notre communauté paroissiale, qu'elle vive dans l'unité, la charité et la confiance, dans l'attente du retour glorieux du Christ. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Dans le silence de nos cœurs, nous portons nos intentions particulières. Pensons à tous les pèlerins, à Lourdes, et aussi à ceux qui sont partis de notre unité pastorale ce matin pour Kévéler. Seigneur ressuscité, nous t'en prions, accueille toutes nos demandes et exauce-nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si le Père vous appelle à aimer
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance et de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Étienne, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons à tous ceux et toutes celles qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit. Nous pensons à tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, pour ceux et celles qui célèbrent un événement ou un anniversaire en ce jour, et pour tous les pèlerins pour qui nous avons une pensée en ce moment. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, nous pouvons donner un signe de paix à notre voisin. Christ. Agneau
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, sois digne de recevoir, et de ce mot une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je pense qu'il n'y a pas d'annonce, qu'un petit rappel que dimanche nous avons la messe, comme d'habitude, tous les dimanches à 9h30, et puis après-demain, il y a la messe à 9h ici, comme tous les samedis. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de personnes de Noisy et de Rony-sous-Bois qui sont partis en bus pour le pèlerinage à Keveler, donc à Stein, aux Pays-Bas, où notre maison mère, pour notre fondation de la Société du Verbe Divin a commencé. Donc nous prions pour eux, et puis nous pensons aussi aux pèlerins à l'eau qui prie pour nous depuis mardi soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.